Nous allons vous montrer le moyen le plus facile d'ajouter un cours dans notre système. Mais avant de commencer, nous devons être préparés en identifiant déjà les besoins. OK? Quel cours qu'on rajoute? Quelle date? Ça commence quand et ça finit quand? À quelle heure? De 19h à 20h ou de 19h à 21h30? Combien de temps ça dure? Je veux dire par là, est-ce un cours de 2 jours ou un cours de 10 semaines? Ce ne sont pas les mêmes engagements. Ce sont toutes des informations qui sont importantes pour vos étudiants. Je vous recommande aussi d'ouvrir le site web des CPS-ECP ainsi que celui du ecpquebec.ca. Dans la partie 1, on va simplement ajouter un cours. Dans la partie 2, parce que cet entraînement va être fait en 2 volets, on va compliquer les choses un petit peu en ajoutant un cours combiné, soit un cours sur l'eau, qui est la carte de conducteur et navigation nautique, ainsi que le prix d'un 2e membre de la famille. On est prêt? Let's go! Premièrement, il faut se connecter. Puis vous allez Administration d'escadrille et de district. Ensuite, on clique sur Gestion des cours. Ajouter un cours. Vous marquez le titre de l'événement pour les besoins du training. Je vais marquer Training. Donc, excusez le mot anglais. Puis je vais marquer Radio Maritime. OK, le nom de votre escadrille. Le type d'événement, ici vous avez un menu défilant, donc il est toujours à cours par défaut. Ensuite de ça, le nom du cours. Encore là, il y a un menu défilant. C'est Certificat restreint d'opérateur maritime et ASN. Puis ici, je vais cliquer Événement visible que par un administrateur d'escadrille parce que je ne veux pas que le public le voie, étant donné que c'est juste pour le training. Je clique ici. Page suivante. OK. Ici, ce que je fais pour que ce soit le plus facile possible, au lieu de trouver l'image et l'écriture, ce que je fais, je m'en vais sur le cours, le site des SEP Québec. Je m'en vais chercher Radio Maritime. Je vais cliquer Lire la suite. Donc ici, ce que je fais, OK, CTRL-C pour copier. Je reviens sur le site de Wabas, CTRL-V pour coller. Donc, vous avez la description qui est la même que sur ECP Québec. Donc, il y a une constance dans la description. Ensuite de ça, page suivante. Est-ce que c'est un événement répétitif? Non. Ici, on va marquer les... On va mettre ça pour 2017, 24 février, qui est un vendredi soir, de 18h à 21h. Disons que c'est 3 heures. OK. Ici, 3 heures. Ça se termine le lendemain, qui est samedi, le 25 février 2017, de 9h à midi. Donc, on va mettre ça pour midi. Page suivante. Ici, le nom de l'établissement. Donc, vous marquez la location où a lieu votre entraînement. Ici, je vais marquer les informations qu'on a. C'est... Ah, ça. OK, page suivante. Puis le nom du responsable. En fait, la plupart du temps, c'est soit votre officier de l'éducation ou peut-être un des instructeurs. Donc, vous marquez le nom du responsable, son numéro de téléphone, son courriel,
et le site web, soit de l'escadrille ou de CP Québec. Donc, si je rajoute le nom du responsable, comme je disais, son numéro de téléphone, son adresse courriel, le site web. Dans notre cas ici, je marque toujours boatingcourse.ca. Je ne marque pas le site web de notre escadrille parce qu'on n'annonce pas sur notre site web, mais c'est libre à l'escadrille de choisir lequel site web qu'ils veulent annoncer. Maintenant, ici, BCC Event Contact. Il faut que vous cliquiez sur cette petite boîte-là parce qu'à toutes les fois qu'il va y avoir un étudiant qui s'enregistre automatiquement sur notre système, qui s'enregistre en ligne, le nom du contact avec son email adresse va recevoir un courriel pour confirmer que l'étudiant s'est bien enregistré. Donc, ça vous donne un meilleur suivi de qui s'inscrit. Page suivante. Ici, naturellement, package count, il y en a juste un. Package name, dans notre cas, on avait dit que c'était training. Radio maritime, excusez, j'allais pour l'écrire en anglais, maritime. OK. Le prix, si c'est pour un membre de l'escadrille, il va être, disons, 85 $. Vous mettez les chiffres qui sont effectifs dans votre escadrille pour les besoins de la cause. Le non-membre ici va être 100 $. Je n'ai pas de discount si vous vous enregistrez plus de bonne heure, mais vous pouvez toujours en faire un. Puis il n'y a pas de charge non plus si vous vous enregistrez en retard. C'est libre à chaque escadrille. OK, donc ici, tout ce que je fais, je clique Soumettre, Submit. Puis, votre soumission, elle was successful. OK, je me rends compte qu'ici, c'est en anglais, ça n'a pas été francisé. C'est quelque chose qu'on va essayer de corriger dans la prochaine version. Maintenant, pour vérifier si tout a bien été, je retourne sur Gestion des cours. Ensuite, je descends jusqu'au calendrier des cours. Je descends pour retrouver l'escadrille. Dans ce cas ici, c'est Kennebeckasis. En fait, pour ceux qui ne sont pas au courant, Kennebeckasis, c'est à Saint John, au Nouveau-Brunswick. Je dis tous les cours tout simplement, puis je fais rechercher. Vous allez voir, toutes les listes de cours de l'année vont apparaître. Puis, bon, vous allez en voir beaucoup parce qu'on a fait beaucoup de tests dans dans le dernier mois. OK. Donc, je descends jusqu'en bas. OK, training, OK. Où est le français? Ah, il est ici. Le français est ici. Training radio maritime. OK, vous avez votre description. Puis, vous avez la date. Ici, vous avez Edit si vous voulez faire des modifications. Mais pour le test, on va cliquer sur Radio Maritime. Donc, il vous amène à votre page d'inscription avec les prix. Vous n'avez qu'à ajouter au panier. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il ne vous reste plus maintenant qu'à envoyer un courriel à votre administrateur du ecpquebec.ca pour mettre à jour le cours dans ECP Québec. Donc, on passe maintenant à la partie 2.